Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, j'espère que la journée elle a été utile. C'est le mot depuis, vous le savez, plusieurs mois, et plus que jamais depuis avant-hier, depuis ce Motsai Shabbat ici en Israël où le processus de Géoula a commencé, le processus qui nous amènera à notre délivrance a commencé. Et ça, on ne peut plus le nier, on ne peut plus faire comme si il ne s'était rien passé, puisque c'est la première fois dans l'histoire que ce pays qu'on a, il y a quelque temps seulement évoqué dans une certaine Megillah d'Esther, eh bien c'est la première fois depuis cette époque, depuis cette histoire de Purim que ce même pays, depuis la Suse antique, depuis Shushan, depuis Téhéran, eh bien menace directement la terre d'Israël et le peuple juif. Et donc on est dans ce processus. On est entre Purim et Pessah. Donc on est dans Purim est passé. Les premières frappes de ce même pays sont passées. Et on est à quelques jours de Pessah. Et donc en Nissan on a été délivré, en Nissan on sera délivré. Encore une fois, je martèle cette affirmation de la Gemara, du Talmud, de Jérusalem comme de Babylone. Les deux Talmuds se rejoignent sur cette affirmation catégorique. Et donc on est dans des jours de Géoula. Je l'ai dit hier dans les quelques mots que j'ai adressés, les Ilou Nishmat, et ce soir c'est également le cas à Serge Eliaou Chaim Ben Rachel Gnassia, que on vit des moments que notre peuple a attendu 2000 ans. Je ne sais pas si on réalise. Même à notre époque, il n'y a pas une année où on n'a pas parlé de l'imminence de Mashiach et on y est. Là, on y est. Je ne sais pas ce qu'il vous faut comme étape de peur et de stress supplémentaire pour que vous preniez conscience qu'on est rentré clairement dans ce qu'on appelle Gog et Magog. Je vous l'ai dit, cette Haftara, elle a été lue Shabbat Chol HaMoed Sukkot, deux jours, même pas avant Shmini Atzeret, et c'est ce qui s'est passé le 7 octobre. Et c'est marqué dans cette Haftara, 7 mois durant ça va durer. 7 mois après, ça tombe Pessah, ça tombe Nissan, ça tombe Voilà, je pense qu'on ne peut pas être plus juste au niveau timing, donc ça nécessite déjà d'en être conscient et d'en être joyeux. Moi, je vous l'ai dit, j'ai eu peur comme tout le monde, d'ailleurs. C'est humain. Mais en même temps, je me suis dit, mais tu te rends compte, Dieu, il t'a fait le cadeau de te faire revenir vivre en Israël à un mois et demi près, parce que ça fait un mois et demi à peine que je suis là, de déclencher la Géoula, de déclencher la délivrance tant attendue. C'est un cadeau que Dieu m'a fait et que je partage avec vous de tout mon cœur. Parce que, comme je l'ai dit également à un membre de la communauté d'Alfortville ce matin avec qui j'ai parlé et qui m'a si gentiment mis en relation avec un des enfants de notre ami Serge Eliaou Chaim Ben Rachel Gnassia. C'est important à chaque fois qu'on répète son nom, qu'on prononce son nom dans un cours de Torah, sa neshama, elle s'élève, et comme je l'ai dit hier, pas pour très longtemps, parce que Mashiach arrive, l'étape d'après, c'est la résurrection des morts. Donc, Baruch Hashem et Be'ezrat Hashem, très bientôt, on va voir revenir Serge parmi nous, et tous ceux qui sont disparus depuis la nuit des temps, depuis tous ceux qui sont partis dans l'autre monde, ceux qui sont tombés, parfois de manière effroyable, atroce, comme le 7 octobre, les 600 soldats depuis, tous
les otages, bien sûr. Oui, on va tous les revoir très bientôt. À la résurrection des morts, et les otages encore en otage et encore en vie seront délivrés comme un rien. Il n'y aura pas besoin de négocier. Mashiach, Tzidkeinu, il va délivrer chaque juif en exil. Chaque juif en exil. Pas un seul juif, ni Menou, ni Darlo, ni Dar, ne sera laissé de côté. On va tous se retrouver avec tous ceux qui nous ont quittés, on va les retrouver pour ne plus jamais les quitter dans le 3e Beth Amikdash à Yerushalayim où je me trouve actuellement. Voilà, 2e soir chez moi à Yerushalayim. Une maison qui vous est ouverte, bien entendu. Vous venez quand vous voulez. Quand vous voulez. Voilà, on vous attend. On vous attend et on vous envoie toutes nos prières. On vous bénit depuis Yerushalayim, depuis Eretz Israël, on vous bénit tous et toutes. Et on sait que vous priez pour nous, nous aussi on prie pour vous. C'est ça la force du Ham Israël. Cette solidarité au-delà des frontières. On est en plus dans une semaine qui va nous mener au plus grand des Shabbats de l'année juive, Shabbat Hagadol. Ce fameux grand Shabbat où miracle incroyable s'est produit en Égypte à l'époque de nos ancêtres. Oznaim laem belo yazinu. Et Naïm laem belo yiru, nous dit David Amelech, le roi David dans ses télim, ils avaient des yeux, ils n'ont pas vu. Ils avaient des oreilles, ils n'ont pas entendu. Af laem belo yirichun, ils avaient un nez pour sentir les choses arriver, ils n'ont rien senti. Ce miracle incroyable. On est à quelques encablures de sortir d'Égypte, de la dernière plaie, Makat Behorot, la plaie des premiers-nés. Et juste avant, Kadosh Baruch Hu demande à chaque juif de prendre un agneau, qui était à l'époque un des dieux égyptiens. Imaginez-vous le danger encouru. Et ils l'ont fait. Ils ont mis son sang sur les linteaux. C'est l'ancêtre de nos mezuzot, que malheureusement, en diaspora, certains par peur l'enlèvent. Alors on les comprend et on pleure avec eux, on est de tout cœur avec eux, mais on leur dit ne les enlevez pas, parce que comme à l'époque en Égypte, et aujourd'hui encore, c'est ces mêmes mezuzot qui feront que Dieu protégera les maisons juives, les sautera Pessah, il sautera pour aller s'occuper des maisons des Égyptiens de l'époque, des maisons des Égyptiens d'aujourd'hui, des maisons de nos ennemis, et les maisons juives par ces mezuzot seront protégées, donc gardez vos mezuzot. On vous comprend et on vous donne la force en même temps de notre compréhension, on vous donne la force de garder vos mezuzot à vos portes. Eh bien, c'est ce Shabbat-là, où ils ont pris l'agneau, ils l'ont laissé 3 jours attaché, ils ont fait Korban Pessah, le sacrifice de Pessah. Et ils ont mangé sa viande et le sang a été mis sur les linteaux, pour qu'à la plaie des premiers-nés égyptiens, Dieu il saute les maisons juives et il les protège. Il protège de cette dernière plaie, cette ultime plaie de l'exil en Égypte. Et c'est Shabbat Hagadol, ça s'est passé, et c'est ce Shabbat Hagadol qui a permis la sortie d'Égypte. Donc imaginez-vous, mes chers amis, si ce Shabbat Hagadol de cette année, il permet notre Pessah. Pessah, c'est lundi soir. Hein. C'est pareil, c'est 2 jours après. Il permet, imaginez-vous, notre Pessah à nous, notre délivrance à nous, la délivrance ultime. Imaginez-vous si Pessah, on fera le Korban Pessah, pas dans nos maisons, dans le 3e Beth Amikdash. Avec tous ceux qui nous ont quittés, ils vont venir à nos droites, à nos gauches. On va voir tous ceux qui nous ont quittés, on va les voir à notre droite et à notre gauche, et on ne saura plus où donner la tête, tellement il y aura de la joie de retrouver tous ceux qui ont disparu. On va être dans une joie extrême, on va les revoir pour ne plus jamais les quitter dans le Beth Amikdash. Avec Akadosh Baruch Hu, Dieu devant nous, révélé, qui va nous dire, avec Eliyahu Hanavi, avec le Mashiach Tzidkenu, parce que dans la résurrection des morts, imaginez-vous, tout le monde va se lever jusqu'à Adam Arishon. On va voir Adam Arishon, on va voir Noach, on va voir Avraham, Yitzhak, Yaakov, on va voir Chava.
Sarah, Rivka, Rachel et Léa. On va voir tous les tzadikim. Imaginez-vous cette joie incroyable. Et Dieu devant nos yeux. Une révélation encore plus haute que celle du Mont Sinaï. On ne peut pas s'imaginer. La joie incroyable. Et bien cette joie incroyable, elle peut se passer cette année. Et ce Shabbat Hagadol, il peut être le déclencheur de notre Pessah. Zman Cherutenu, du temps de notre délivrance. Imaginez-vous, mes chers amis. C'est pour ça que j'en reviens, il faut être prêt. Alors, on ne va pas devenir Moshe Rabbeinu en quelques jours. Shabbat Hagadol, c'est ce Shabbat. Pessah, c'est dans moins d'une semaine. Lundi soir prochain, on ne sera pas à nos tables habituelles des années précédentes. On sera à la table d'Akadosh Baruch Hu dans le 3e Beth Amikdash en train de faire Korban Pessah. On sera tous à la même table en fait. Celle qu'on a quittée il y a presque 2000 ans. La table de notre Père Akadosh Baruch Hu. Avec tout le monde. Personne ne manquera à l'appel, imaginez-vous. Imaginez-vous un Pessah comme vous n'en avez jamais vécu. Voilà, c'est ça qu'il faut véhiculer en ces jours où chaque jour peut nous rapprocher d'un moment que je ne vous décris même pas parce que moi-même, c'est tellement grand et on est en train de le vivre. En tout cas, ça a commencé de manière évidente. Pas besoin d'être... ça a commencé, chers amis, de vous bénir, toutes et tous. Priez pour nous comme nous on prie pour vous et nous on vous bénit des deux mains. Et ensemble, on est toujours plus fort. Comme ils disent ici, Chazakim Yachad, fort ensemble. Bin Arenu Biskinenu Neler, comme a dit Moshe Rabbeinu à Pharaon, Mashiach nous le dira et dira à nos ennemis, c'est avec nos jeunes, avec nos anciens qu'on va aller fêter Akadosh Baruch Hu dans son temple avec tous nos disparus retrouvés pour ne plus jamais les quitter. Amen, Keni Ratzon, Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.